Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit pas à pas pour le calendrier de l'Avent Scrapdiddy. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour le mois de mai. Alors, donc c'est toujours mon mini-album avec la reliure, avec les disques que nous avions eus dans le calendrier de l'Avent. Alors, là, j'ai imprimé une photo, donc c'est une photo format 10-15 et je l'ai juste recoupée un petit peu pour qu'elle s'intègre bien dans ma page. Mais voilà, c'est vraiment une photo au format 10-15. Ensuite, ce que je vous ai montré, j'ai sélectionné un papier de la collection La mécanique du temps. C'était le papier numéro 6, donc dans des teintes un petit peu jaunes et ocre, un motif, donc j'ai pris le côté aquarelle. Donc voilà, et j'ai sélectionné aussi un papier acétate. Comme vous l'aurez vu dans le calendrier, enfin dans le mini-album que je propose, il y a beaucoup de transparence. C'est quelque chose que j'ai voulu avoir comme fil conducteur pour tout le mini-album. Donc effectivement, quasiment à chaque mois, vous voyez de la transparence dans mes pages. Alors, dans le papier, du coup, imprimé Scrapdiddy, j'ai coupé des bandes de papier. Donc, j'ai coupé des bandes de 1 centimètre. Au début, j'avais fait 1,5, mais je trouvais qu'elles étaient trop grosses, donc 1 centimètre. Et puis, je les ai coupées sur toute la longueur. Et ensuite, vous verrez, je viendrai les recouper en fonction de ma page. Donc voilà, celle qui était en 1,5, je l'ai recoupée pour qu'elle soit à 1 centimètre également. Donc là, je vous montre sur mon papier transparent. Donc j'ai fait avec la reliure à disque, j'ai déjà fait mes trous. Du coup, je vous conseille plutôt de le faire après avoir fait cette mise en page. Bon, il s'avère que à chaque fois mes lignes tombaient bien par rapport à la reliure, mais voilà, faites plutôt votre reliure après avoir fait vos bandes, parce que si jamais vous ne tombez pas bien, il faudra recouper et du coup ça va être un petit peu problématique. Donc voilà, moi je vous conseille de le faire après. Alors là, il n'y a pas de mesure, hein. J'ai fait un petit peu au feeling, mais voilà, j'ai essayé de rester bien droite pour mes lignes. Et là, je vais les coller au double face, puisque du coup, ça fera un petit peu plus joli à l'arrière. Alors après, oui, effectivement, à l'arrière, vous aurez le côté papier uni, mais ça ne sera pas gênant. Vous voyez, au fur et à mesure que je colle mes bandes, je coupe un petit peu pour pas que ça me gêne dans ma progression, mais après je viendrai les recouper bien évidemment plus proprement, hein. Là c'est déjà pour me faciliter un petit peu la tâche. Donc vous voyez, j'essaye de rester droite, mais il n'y a pas de mesure particulière. J'essaye de faire des espacements à peu près identiques à chaque fois, mais voilà, il n'y a pas de mesure spécifique. Donc voilà, là j'ai fini de faire toutes mes bandes, de coller toutes mes bandes. Donc vous voyez, c'est relativement facile, mais du coup, moi je trouve que ça donne un petit effet un peu sympa. Et donc là, avec un grand ciseau, voilà, là je viens couper tout l'excédent de papier. Donc vous voyez, elle est à l'arrière, pardon, avec le double face transparent, c'est vrai que c'est très propre. Ça permet quand même de ne pas avoir quelque chose avec de la colle par exemple où ça aurait bavé. Alors, je vous ai montré, là, vous savez, j'avais imprimé plusieurs feuilles. Enfin, j'avais imprimé, pas du tout. J'avais mis de l'aquarelle sur plusieurs feuilles de papier aquarelle. Et donc, j'avais tamponné le mot, la lettre star sur du bleu. Donc, ça m'a permis de le découper et je vais l'utiliser sur ma page. Ensuite, là, j'ai utilisé le tampon feuillage qui était aussi dans le calendrier. Et donc là, je vais faire de l'embossage
à chaud. Donc j'ai utilisé la Versamark, j'ai utilisé de la poudre à embosser blanche, et là c'est un calque très, très simple, hein, un calque scolaire. Et donc voilà, là je remets la poudre. Et du coup, je vais utiliser mon pistolet à air chaud. Je vous ai épargné tout ça. Et donc là, je vais découper tous mes feuillages. Ils sont relativement simples à détourer. Et donc là, je vous montre. Et en fait, je les ai coupés la plupart du temps en deux pour pas que ce soit trop gros. Donc voilà. Donc je vais utiliser le tampon Star. Donc vous voyez, il a été mis sur du papier aquarelle, et donc j'avais mis un petit peu d'aquarelle, l'aquarelle bleu nuit, il me semble. Donc j'ai beaucoup utilisé l'aquarelle bleu nuit. N'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez utilisé du coup l'aquarelle. C'est vrai que moi la bleu nuit je l'ai beaucoup utilisée. J'aimais beaucoup la couleur. Bon, j'aime bien toutes les couleurs d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai souvent utilisé le bleu. En même temps, mes photos sont, comme c'est des photos de Grèce, c'est vrai qu'elles sont souvent sur les teintes bleues et jaunes. Donc c'est vrai que le bleu et le jaune se mariaient plutôt très bien pour aller avec les pages du calendrier. Donc là, j'ai fait ma petite composition et vous voyez, j'ai aussi rajouté un tamponnage de feuillage sur un papier blanc, tout simplement. Et donc c'est ce que je vous expliquais, j'ai coupé à chaque fois mon tamponnage, enfin mon tampon feuillage, je l'ai coupé en deux pour faire des plus petites feuilles. Donc vous voyez, c'est sympa parce qu'en fait, vous pouvez vraiment mixer votre tampon de différentes façons. Et là, j'ai rajouté aussi une étiquette que nous avions dans une des planches. Et donc, j'ai mis... Alors, attendez, je me souviens plus quel mot j'ai mis. J'ai mis une journée parfaite. Voilà. Et donc, je l'ai mis en 3D avec de la mousse 3D. Et j'ai rajouté aussi quelque chose que j'aime beaucoup rajouter. J'ai rajouté un petit peu de fil doré. Donc vous voyez, somme toute, c'est une page quand même relativement simple, mais que j'aime bien parce que du coup, comme j'aime vraiment rajouter de la transparence dans ce mini-album, voilà, ça permet de rajouter des petits intercalaires, de couper un petit peu entre les photos, les pages avec les photos, et j'aime beaucoup ces effets de transparence. Donc là, comme je vous expliquais, du coup, j'ai pris une photo, donc qui était une très belle photo qu'on avait fait avec une de mes meilleures amies lors du coucher de soleil à Santorin. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que la photo se suffisait à elle-même. Et donc, je suis partie sur quelque chose de super simple pour cette page. En fait, j'ai utilisé donc la planche de tampon étiquette à personnaliser 5. Et donc, j'ai utilisé le mot, la petite expression au fil du temps. Et en fait, je l'ai tamponné plusieurs fois. Comme ça fait comme une petite bordure à ma photo. Mais vraiment, voilà, je suis restée sur quelque chose de très simple, étant donné qu'on avait quand même une page avec les rayures, une page en acétate qui était quand même assez pas chargée, mais voilà, il y a déjà pas mal de choses dessus. Donc voilà, là j'ai tamponné au fil du temps. Alors j'aurais dû mettre un petit peu plus au milieu le deuxième tamponnage, parce que c'est vrai que après j'ai un petit peu de blanc, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, ça va venir s'intégrer comme ceci. Et oui, je trouvais qu'on faisait un petit peu star avec nos lunettes. Donc c'est pour ça que je trouvais que le tampon star allait très bien avec la photo. Et donc là, j'ai juste rajouté un petit Puffy stickers. Donc toujours du calendrier. Là, j'ai mis une petite étoile. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette page en transparence pour le calendrier de l'Avent. Je vais vous laisser avec les photos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.